Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Tesla et on analyse l'action Tesla. Est-ce le début de la fin? On va voir ça ensemble et on va parler dans un premier temps des ventes, de la croissance prévue pour les années à venir, la comparaison avec le S&P 500 depuis son introduction en bourse. On fera une analyse chiffrée et puis on rentrera ensuite dans une valorisation de l'action et déterminera un prix d'achat. Je vous montrerai le mien. Alors au niveau de ces ventes, on remarque très clairement une évolution significative entre 2022 et 2023. 2022, Tesla a vendu 936 172 véhicules et en 2023, 1 808 581 véhicules, fortement poussés par le modèle 3 surtout et Y. On voit que Tesla a augmenté bien ses ventes de 92 hein, donc c'est significatif entre 2022 et 2023. Donc, quelques faits saillants, Tesla est un leader mondial, ça c'est sûr, on le sait d'ailleurs, on dit je vais acheter une Tesla et je ne vais pas acheter une voiture électrique. Donc, elle a une image de marque qui est bien implantée dans le monde. Et puis, le modèle 3, comme je le disais, est la voiture électrique le plus vendue dans le monde. Donc, c'est un modèle phare de Tesla. Elle vend ses véhicules dans plus de 40 pays et puis elle a un réseau de vente et de services en pleine expansion, hein. Ils construisent toujours aujourd'hui des entreprises, des usines Tesla. Si on regarde la segmentation des ventes, on voit très clairement que les États-Unis, c'est 50% des ventes, 28% en Europe, 22% en Chine. Si on regarde, c'est 95% de la voiture et 5% c'est de ses revenus, ses productions et stockage d'énergie. Ça d'ailleurs, cette partie-là, il la développe aussi de plus en plus. Si on regarde les revenus du quatrième trimestre de 2023, on voit que il y a une grande majeure partie, c'est les voitures, 21 milliards sur 25 milliards au total. Et puis on a services et énergie, c'est une petite part toujours qu'ils essayent de développer. Alors, si on regarde la croissance prévue pour Tesla, il y a plusieurs facteurs qui vont, eh bien, prévoir notamment influencer sur les prévisions de croissance de Tesla. Notamment, c'est les demandes de véhicules électriques. La demande mondiale de véhicules électriques, elle va connaître une forte croissance dans les années à venir. D'ailleurs, elle a bien démarré depuis, plusieurs années et Tesla est un leader, du marché des véhicules électriques et bien va profiter de cette croissance. 2, c'est une expansion de la production. Tesla, on sait, elle augmente sa capacité de production de manière significative ces dernières années. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, l'entreprise prévoit d'ouvrir de nouvelles usines, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Et puis, on sait aussi qu'il y a des nouveaux produits. Et c'est ça qui fait de Tesla une entreprise assez importante aussi. C'est que c'est pas non seulement des voitures. Il y a l'intelligence artificielle. Elle a des programmes aussi derrière qu'elle développe. Donc, c'est pas seulement des voitures qu'elle vend. C'est une entreprise de technologie avant d'être une entreprise de voitures. Et notamment, elle a le Cybertruck, des semis, un véhicule d'ailleurs qui est prévu aussi autour de 20 000 dollars, accessible. Donc c'est plein de nouveaux produits aussi qui vont arriver. Et puis on sait peut-être qu'il y aura un robot humanoïde. Donc ça, on ne le sait pas encore. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Aussi, il y a des défis. Tesla va être confronté certainement à une concurrence et on le voit déjà, à la concurrence japonaise pour les véhicules auto. Et puis elle doit faire face aussi à des défis liés aux chaînes d'approvisionnement et aux matières premières. Alors, si on regarde quelques estimations de croissance, les analystes prévoient que les livraisons de véhicules de Tesla augmenteront de 50 par an en moyenne et le chiffre d'affaires de Tesla devrait augmenter de 30 par an en moyenne sur les prochaines années. Donc la marge bénéficiaire de Tesla devrait rester assez élevée. Heu, Tesla a une forte marge, bénéficiaire et ça, c'est hyper appréciable. Donc ça, c'est pas garanti, c'est des prévisions. Moi, je vais faire mes prévisions un petit peu plus, on va dire conservatrices, on regardera tout à l'heure. Alors si on regarde maintenant un historique Tesla S&P 500, j'ai fait une estimation. Si on avait mis 10 000 dollars et 10 000 dollars dans Tesla et dans un S&P 500, on voit que depuis son introduction en bourse en 2011, on se retrouvait avec Tesla avec 1 137 000 dollars et puis 51 000 dollars pour un S&P 500. Donc on voit clairement que Tesla est un leader bien imposé, qui bat le marché depuis 10 ans. Donc heu, ça, c'est plutôt encourageant. Si on regarde les chiffres maintenant, on voit clairement une amélioration, une croissance nette du chiffre d'affaires et surtout une amélioration depuis 2020 qui est claire.
un chiffre d'affaires en 2023 de 96 milliards, un bénéfice net de 15 milliards. Si on regarde la croissance, on voit qu'on avait des débuts en 2014 jusqu'à 2017 assez compliqués en termes de résultats. On a une croissance du free cash flow net, hein, on le voit aussi en dessous, depuis 2019 avec un free cash flow de 4,4 milliards en 2023 et un bénéfice opérationnel de 8,9 milliards en 2023 également. Donc pareil, la croissance du free cash flow augmente depuis c'est à peu près 2018-2019. On a un petit ralentissement en 2023. Tesla est aussi impacté par le ralentissement de l'économie en ce moment et des taux d'intérêt. Si on regarde le free cash flow par action, il était de 1,25 $ en 2023 avec un bénéfice net par action de 4,30 $. Donc pareil, une belle évolution depuis 2019. On a une marge nette qui est bien implantée, on va dire depuis 2020, surtout depuis 2021. Elle est autour de 15-20%. Et puis, on a aussi un cash flow opérationnel sur dette qui est assez impressionnant, hein, 262%, donc qui peut aussi largement couvrir la dette. On a aussi une expansion, une croissance des dépenses de recherche et de développement, 4 milliards en 2023. On a une espèce de stagnation un peu entre 2017 et 2020 et elle a fortement accroît cette partie de dépenses pour justement sa croissance future. Alors si on regarde ensuite, eh bien, les annonces du bénéfice par action, on voit il y a eu eh bien, une surestimation pour octobre 2023 et janvier 2024. 2024 s'annonce pas non plus très joli pour Tesla. C'est pour ça qu'elle a pas mal reculé. Elle n'a pas trop prévu non plus d'annonces. Et puis, on voit clairement que les actions en circulation sont en augmentation. Elle ne rachète pas ses actions Tesla pour l'instant, puisque c'est une entreprise de croissance. Clairement, elle est toute jeune. Donc, elle a encore des choses à prouver. Et si on regarde à quel prix je l'achète, on voit sa valorisation en ce moment, elle est autour de 34, 34-40 de PI. Ça dépend, elle est un petit peu remontée depuis que j'ai fait la vidéo. Mais là, elle est autour de à peu près 35-40 de PI, donc c'est assez élevé. On a un prix autour des 165-170 $ en ce moment. Elle a pas mal corrigé. Donc, c'est difficile de déterminer un PI. C'est une entreprise qui est assez compliquée aussi à analyser, à évaluer. Et moi, j'ai pris des estimations qui me semblent correctes. Ce sont les miennes. Donc, si on regarde, on voit très clairement qu'il y a eu un redémarrage depuis mai 2023. Et puis là, elle a entamé depuis août 2023 une correction très légère, mais au final, elle baisse quand même depuis août 2023 sur le long terme. On a eu des plus hauts à 290, voire même 300 $. Et là, elle corrige autour des 170 $. Donc, c'est assez impressionnant. Elle est impactée, comme je le disais, par l'économie, par le marché. Et donc, moi, j'ai prévu eh bien, mes chiffres, mes estimations et à partir de combien je l'achète. Eh bien, si on regarde, j'ai estimé une croissance à peu près de 20% sur les années à venir. On sait qu'on veut un discount rate minimum de 10% puisqu'on veut faire aussi bien que le S&P 500. Et donc, j'ai mis un PI de 25. Avec un PI de 25, eh bien, il faudrait commencer à acheter l'action. Ça pourrait être intéressant de commencer à la regarder autour des 170 $. Ça, ce sont mes chiffres. Faites vos chiffres aussi, faites vos estimations de croissance sur Tesla, si vous souhaitez l'avoir également. Et il faut aussi comprendre Tesla. Donc moi, mes chiffres me donnent un prix d'achat autour de 170 $. Ça pourrait être intéressant de la rajouter en portefeuille. J'en ai du Tesla. J'en ai profité également sur la baisse là, depuis ces derniers jours pour la renforcer un petit peu. Donc, si on fait quelques rappels, on ne sait pas dans quel sens va aller le marché. En ce moment, c'est assez tendu. On attend aussi des résultats de la Fed, dans quel sens va aller aussi la baisse des taux ou pas. Et on fait attention aussi eh bien, aux fausses rumeurs. Parfois, une fausse rumeur peut entraîner des investisseurs à lâcher et à vendre, et il faut surtout ne pas suivre la tendance du marché. Je pense que c'est une très mauvaise décision. On voit qu'on est dans le rouge. Eh bien, ça nous fait peur, certes, mais le plus important, c'est de rester investi. Si on croit en nos chiffres, si on a fait nos estimations de croissance, si on croit dans les entreprises, qu'elles sont solides et qu'elles ont des années de croissance encore, je pense que Tesla, c'est le cas, eh bien, il y a encore de la marge de progression et c'est une correction, voilà, c'est de court terme. Donc, je profite avec prudence de la baisse de Tesla en ce moment. Je renforce un tout petit peu
Je veux pas non plus que Tesla, fasse un énorme pourcentage dans mon portefeuille. Et puis je tenais à faire un rappel aussi, hein, c'est je ne donne pas de conseils. Faites vos propres recherches et investissements. Éduquez-vous et vous grandirez 2 fois plus vite. Donc faites vos estimations et puis, dites-moi en commentaire également si vous investissez dans Tesla, qu'est-ce que vous pensez de Tesla aussi? Et puis, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, pour avoir plus de contenu et puis ça fait aussi, grandir cette communauté. En tout cas, je vous remercie et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.